Et pour Pierre Repellini, l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante doit permettre aux joueurs de se libérer et de retrouver enfin la confiance. Et pourquoi pas dès ce match à Lorient, même si c'est vrai le leader paraît irrésistible ces dernières semaines. Jugez plutôt cette victoire et un nul lors des 8 précédentes journées. Des Merlus donc euphoriques et très vite en action. Pedron vers Malm au premier poteau et intervention décisive de Jérôme Alonso dès la première minute de la partie face aux deux meilleurs marqueurs lorientais. Les Verts sont bousculés en ce début de rencontre. Gauvin contré par Bouafia. Il a vu Robert Malm qui peut tranquillement ajuster Alonso des 25 mètres. Le lob est parfait et Lorient prend l'avantage après seulement 6 minutes. 10e but personnel de Robert Malm. Et entrée en matière idéale pour le leader qui maintient la pression. Faute de Fichot sur Stéphane Pedron et bon coup franc pour le pied gauche du meneur de jeu. La frappe est sèche et c'est le rebond qui trompe Alonso. Deuxième but en 2 minutes, les 10 000 spectateurs du Moustoir explosent. Et comme Robert Malm, Stéphane Pedron signe là sa 10e réalisation de la saison. 2-0, les Verts sont KO mais tentent pourtant de réagir à la demi-heure de jeu. Charrieras côté gauche pour le centre. La volée de Simon et parade impeccable de Philippe Schut. Lui qui n'a encaissé que 7 buts à domicile repousse la seule tentative d'une attaque stéphanoise qui sera renforcée en priorité à la trêve. On en reste à 2-0 à la pause, pas de quoi satisfaire l'entraîneur stéphanois. D'autant que ses hommes sont à nouveau pris à la gorge dès la reprise. Bouafia en 2 temps récupère et va pouvoir frapper. 3e but pour Lorient. En fait, c'est Anthony Gauvin malheureux qui détourne. Quoi qu'il en soit, après 50 minutes, la meilleure attaque du championnat confirme ses statistiques. 3 buts inscrits en moyenne à domicile par rencontre. Ça n'est peut-être pas terminé, la rencontre tourne à la démonstration. Mais cette fois, Jérôme Alonso s'interpose sur cette tentative de Lebert. Lebert, on le retrouve quelques minutes plus tard. Combinaison avec Montero. Montero qui s'échappe et qui parvient à centrer vers Malm. Et la barre transversale sauve les Verts d'un 4e but. À coup sûr, le geste de la soirée pour Robert Malm, tout près sur cette action de son 11e but personnel. La fin de match est totalement débridée. Peut-être un sursaut d'orgueil pour les Verts. Timothée file au but. Il efface shoot. Mais la base du poteau renvoie sa frappe. Toute la colère et la déception du dauphin de Samuel Lobé au classement général des buteurs de cette 2e division. Pas de but donc pour Timothée et Saint-Étienne. Mais attention aux hommes de Christian Gourcuff de nouveau à l'attaque. Bouafia à la limite du hors-jeu s'avance. Service pour Malm et 2e but de la soirée pour l'attaquant lorientais. Son 3e doublé de la saison. Au total 4-0, la série continue pour Lorient. L'addition est lourde pour les Verts et la prise de fonction douloureuse pour Alain Bompard. Les Merlus, eux, nagent dans le bonheur. Ils passeront les fêtes seuls en tête.